Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, j'espère que vous allez bien et ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de Laylatul Qadr. Et nous allons parler de deux choses concernant Laylatul Qadr. C'est quoi Laylatul Qadr? Un. Et de deuxième chose, qui est qu'est-ce qu'il faut faire lorsque il y a Laylatul Qadr? Ou bien lorsque nous avons la chance de rencontrer Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, allons-y directement dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire, je ne vais pas finir la sourate, je vais vous expliquer rapidement. Dieu dit, assurément nous l'avons révélé, nous l'avons fait descendre dans Laylatul Qadr. Et Dieu dit, Wama adraka ma Laylatul Qadr. Et qu'est-ce que tu connais, ou bien qu'est-ce qui peut te faire savoir, ou bien te faire connaître, te faire cerner ce qu'est Laylatul Qadr. Donc, qu'est-ce que c'est Laylatul Qadr? Quand vous prenez le mot Layla, ça veut dire la nuit. Al-Qadr signifie plusieurs choses. En arabe, Al-Qadr, c'est la mesure, le destin, la destinée, la dignité, l'honneur, tout ça là, c'est Al-Qadr. Le décret. D'accord, on est d'accord. Donc, Al-Qadr veut dire plusieurs choses. Mais là, lorsque on fait le Mudaf ilayh, c'est ça que les Arabes appellent Mudaf ilayh. Laylatul Qadri. Lorsque ça veut dire la nuit du destin, la nuit de la destinée, la nuit du décret, la nuit de l'honneur, la nuit de la dignité. Donc, c'est une nuit vraiment qui a une importance capitale en islam. Et donc, dans un autre chapitre, c'est pourquoi Dieu dit dans un autre chapitre du Coran, dans le chapitre 44 sur Dukhan, Dieu dit, qualifiant toujours la nuit du destin ou bien Laylatul Qadr là, Dieu dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ici, Dieu n'a pas dit fi laylatil qadr. Dieu dit nous l'avons fait descendre, nous l'avons révélé. Dieu parle toujours de quoi? Du Coran. Dans une nuit bénie. Dieu a dit mubarakah, une nuit remplie de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Donc, on peut dire que Laylatul Qadr, c'est une nuit vraiment bénie. Et c'est dans cette nuit-là, Dieu dit qu'il a fait descendre le Coran. On peut comprendre par ce verset qui dit Dieu a fait descendre le Coran dans la lettre code qu'il ne faut pas interpréter de façon à que le Coran est descendu comme ça dans une nuit là. Non, c'est pas ça. La révélation du Coran a été de façon graduelle. Et donc, ça a commencé durant le mois de Ramadan. D'accord? Surtout dans les 10 derniers jours de Ramadan. On est d'accord? C'est ce qu'on peut comprendre de ce verset-là. Parce que, et surtout dans les nuits impaires, parce qu'il y a des hadiths qui nous montrent que la Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Et voilà que le Coran nous a déjà dit que donc on a déjà compris par le Coran que c'est durant le mois de Ramadan que Dieu a révélé le Coran. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La Laylatul Qadr, c'est une nuit très bénie, une nuit capitale, une nuit de grande importance, une nuit d'honneur, une nuit de dignité, une nuit de décret, dans laquelle le Coran a été révélé. Et là, il faut comprendre que ce n'est pas le Coran complet qui a été révélé comme ça, non. C'est parce que le commencement du Coran a commencé dans le Ramadan, dans ces 10 derniers jours-là. D'accord? Un. Deuxième chose, quand on dit Laylatul Qadr aussi, si nous voulons approfondir dans la réflexion, les commentateurs du Coran, les exégètes, nous font comprendre que Layla qui veut dire nuit là, ça a rapport au péché, c'est-à-dire aux ténèbres et autres là. Et Al-Qadr a rapport à l'honneur, n'est-ce pas? À la dignité, tout ça là. Et donc, quand on dit Laylatul Qadr, c'est une période. Et c'est quelle période? C'est la période de 23 ans, ou bien de mission, de 23 ans de mission prophétique du Saint-Salam.
Et cette période-là, de 23 ans, parce que le Coran a été révélé graduellement pendant 23 ans. Bien sûr que la révélation a commencé dans le mois de Ramadan, mais ça a continué de façon graduelle jusqu'à 23 ans. Et ces 23 ans complets-là peuvent être dénommés la lettre Qadr. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que les gens étaient engloutis dans le péché. Les gens étaient embourbés dans le péché, dans toutes sortes de péchés. Et le monde entier, c'est pas seulement les gens, le monde entier, ça le Coran dit, dans Surat Rum, Zoharol Fasadu fil Barri wal Bahr. Ça dit que autant là, à l'époque où Dieu a suscité le prophète là, le monde entier, sur terre comme sur mer, sur les eaux, le péché est répandu. Les ténèbres sont répandues. Je parle des ténèbres spirituelles et morales. Et c'est dans cette période-là qu'il a fallu que Dieu suscite celui qui va apporter la lumière pour illuminer les gens et amener les gens sur le droit chemin. Donc Dieu a suscité le Saint-Islam durant cette nuit des ténèbres où partout les gens étaient engloutis dans le péché. Dieu a suscité celui qui est capable maintenant. Le messager qui est venu après Isa, Jésus-Christ, qui est venu en tant que lumière, en tant que Dieu a dit inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Sirajan munira, il est comme une lampe lumineuse qui vient illuminer la vie des gens. Le prophète sallam ça. Le prophète sallam, il est comme Hachams, il est comme le soleil qui donne la lumière. Et donc il est venu comme Sirajan munira, une lampe qui illumine la vie des gens. Et donc quand il y a les ténèbres, on a besoin de quoi? De la lumière. Et donc, Dieu a suscité le prophète et il est venu à l'époque là où le monde était englouti par le péché. Et donc, il est venu maintenant apporter une révolution lumineuse pour illuminer la vie des gens. C'est pourquoi la période de 23 ans peut être dénommée la Laylatul Qadr. Et c'est pourquoi le Coran dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Donc, Dieu a révélé le Coran durant cette période de 23 ans où les gens étaient dans les ténèbres. Et bien, celui qui est censé les faire sortir des ténèbres à la lumière, qui est Mohammed sallam, il est venu, Dieu l'a suscité. Et il a apporté quoi? Ce Coran-là. Et c'est pourquoi on dit que cette nuit-là est bénie aussi. C'est-à-dire cette période est la période bénie. Et cette période, vous allez voir devant, dans le verset qui dit Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Dieu dit que la nuit du destin, la période, cette période-là, si nous voulons aller dans ce sens, cette période-là est meilleure que 1000 mois. Ou bien la nuit du destin, la nuit de la destinée, ou bien la nuit de l'honneur et de la dignité. Toutes ces expressions-là sont possibles. Est meilleure que la combinaison de 1000 mois. Et quand on dit 1000 là, c'est parce qu'en arabe, et alf là, alf, 1000, c'est le nombre, pour compter en arabe là, c'est alf là qui est le nombre le plus élevé quoi. Vous comprenez d'abord. Et donc, on utilise ça pour compter, même si pour 10 millions, c'est alif là, on va utiliser quoi. Donc, c'est pour dire simplement que, quand on dit c'est meilleur que 1000 mois là, c'est pour dire que c'est meilleur que toute autre période. Donc, il n'y aura pas autre période qui sera comparable aux 23 ans de mission prophétique du Saint-Prophète sallam. C'est la meilleure des périodes dans le monde entier. Avant lui et après Muhammad sallam, il n'y aura pas autre période comparable à cette période. On est d'accord? Et parce que cette période-là est bénie et ça a apporté ce qui va réajuster la vie de l'humanité tout entière. Et Dieu dit, c'est dedans que toutes les bonnes décisions ont été prises parce que c'est là le Coran qui est venu avec tous les commandements, toutes les lois qui vont mettre les êtres humains sur le droit chemin. Donc cette nuit est vraiment bénie. Donc, c'est ça de voir que vous avez compris ce qu'est la nuit. Et là, vous avez une compréhension un peu plus large de quand on dit la Laylatul Qadr. Ce n'est pas seulement une nuit parmi les 10 dernières nuits. Non, ce n'est pas seulement ça. Si vous faites référence aux 23 ans de mission prophétique du prophète sallam, vous allez comprendre que c'est vraiment meilleur. Et cette période-là peut être appelée aussi la Laylatul Qadr. Comme pendant les 10 derniers jours du Ramadan,
on parle de Laylatul Qadr aussi. Maintenant, le prophète Mohammed sallam nous a conseillé, il veut révéler aux gens c'est quel jour exactement pendant les nuits impaires là. Il veut révéler aux gens, mais il a dit qu'il l'a oublié. Maintenant, il dit il faut chercher cette nuit là, cette bénédiction, cette nuit bénie là, pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et lorsque vous avez trouvé cette nuit maintenant, deuxième point qu'on va aborder dans la vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire à cette question? Hazrat Aïcha a demandé au prophète Mohammed sallam, que faut-il faire lorsque nous avons la chance de rencontrer cette nuit bénie, la Laylatul Qadr? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aïcha, lorsque tu rencontres cette nuit-là, il faut faire une prière. Et c'est quelle prière? Il faut dire Allahumma, répéter avec nous et mémoriser. Chaque personne doit comprendre cette prière, mémoriser la prière là et les multiplier pendant ces 10 derniers jours de Ramadan. Dieu dit, Prophète Mohammed dit, pardon, il faut dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça dit que, oh Seigneur, innaka afuwun, toi tu es l'effaceur des péchés. Tuhibbul afwa, et tu aimes effacer les péchés, tu aimes supprimer, tu aimes pardonner les péchés. Fa'fu anni, il faut pardonner mes péchés, efface mes péchés. Vous voyez? Et donc, lorsque vous avez la chance de multiplier cette doigt-là, durant ces 10 derniers jours-là, il faut multiplier. Oubliez par rapport aux autres prières même. Multipliez les droits enseignés par le prophète. Multipliez ça. Demandez le pardon des péchés. Parce que, vous savez, quand vous demandez le pardon de vos péchés, là, il y a des secrets. Le Coran nous fait comprendre dans Surat An-Nur que celui qui a le pardon des péchés aura toutes sortes de richesses. Celui qui a le pardon des péchés là, tout ce dont il a besoin, Dieu va lui donner. Parce que Dieu est content de toi. Lorsque tu n'as plus de péché, tu deviens un enfant, un nouveau-né, spirituellement quoi. Et donc, Dieu sera content de toi. Dieu va te bénir. Dieu connaît les besoins de ton fort intérieur. Sans même que tu ne les exprimes, Dieu les connaît. Et lorsque tu demandes, tu t'humilies dans les prières et tu demandes le pardon de tes péchés, qu'est-ce que Dieu a dit dans Surat An-Nur? Anabi Nuh, alayhi salam, a dit Faqultu astaghfiru rabbakum. J'ai dit à mon peuple, Istaghfiru rabbakum, demandez le pardon de vos péchés à votre Seigneur. Demandez à votre Seigneur de vous pardonner vos péchés. Innahu kana ghafara, parce que c'est lui qui est le pardon de très miséricordieux. Kana ghafara. La conséquence c'est quoi? Lorsque vous demandez le pardon des péchés, Dieu vous pardonne réellement. Vous demandez avec sincère repentance le pardon de vos péchés. Sincère repentance veut dire Taubatan Nasuha, ça dit dans votre foi intérieure, vous dites je ne vais plus retourner à ce péché-là. Ramadan là, je demande ce pardon et après Ramadan là, je ne vais plus retourner à ce péché. C'est pas que tu demandes pardon maintenant et Ramadan passe et tu retournes. Lorsque vous avez sincèrement demandé le pardon, Dieu vous pardonne les péchés là. Dieu va faire descendre ses bénédictions du ciel sur vous. Et il va vous multiplier vos richesses, vos enfants, tout ça. Il va vous faire donner des jardins, le paradis en termes clairs. Donc, il faut comprendre que le pardon des péchés, demander le pardon des péchés est un grand secret pour le bonheur. Donc, c'est pourquoi ces 10 derniers jours-là, il faut multiplier Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Avec une sincère repentance, si vous demandez le pardon de vos péchés, Dieu va exaucer les prières, Dieu va vous bénir. Et après le Ramadan, ça dit ce Ramadan-là, ça va transformer votre vie. Et je dis votre, mais c'est nous tous, notre vie, je parle de nous tous. Je suis concerné aussi. Donc, demandons le pardon de nos péchés. Et Dieu va nous transformer. Que Dieu exauce nos prières, que Dieu nous pardonne nos péchés, que Dieu nous fasse miséricorde. Et multiplions cette prière-là, durant ces 12 derniers jours, multiplions cette prière-là. Disons Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, avec sincérité, humilité, devant Dieu. Levons-nous et il ne faut pas choisir une nuit seulement. Et dans les 10 derniers jours-là, et commencer à réciter tout le Coran, non, c'est pas ça. Tous les 10 derniers jours-là, il ne faut pas rater la prière de Tahajjud. Il faut se lever. Il ne faut pas que nous rations la prière de Tahajjud. Levons-nous chaque jour et prions, multiplions les prières. Multiplions les prières et demandons le pardon de nos péchés. Que Dieu soit avec nous. Faisons les prières de Tahajjud là, sans cesse.
demandons pardon de nos péchés et que Dieu soit avec nous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim ala Muhammad Majid. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Allez sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne YouTube là, par laquelle vous nous regardez, vous nous suivez ici. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous bénisse nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous aime beaucoup.